Le matin, quand je me lève, il est là, il est là. En journée, quand je travaille, il est là, il est là. Et même le soir, dans mes prières, il est là, il est là. Oh, il m'entoure de partout, il est toujours avec moi. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus sur cette émission, le verset du jour. Le verset du jour d'aujourd'hui se trouve dans Matthieu 16, le verset 15. Matthieu 16, 15. Je lis la parole de Dieu. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Je répète, et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? La question de qui suis-je est celle la plus posée de l'humanité et malgré tant de réponses que les uns aux autres tentent d'apporter à cette question, elle constitue jusqu'à nos jours les recherches de qui est l'homme et surtout de qui suis-je. Et c'est ça le thème de mon verset du jour. Qui suis-je? Vous savez, comme un auteur l'a dit, la compréhension de soi est la protéine qui rend la croissance possible. Je répète, la compréhension de soi est la protéine qui rend la croissance possible. C'est-à-dire, ceux qui réussissent, bien-aimés, réussissent à cause de la connaissance de leur identité. Avant d'aller plus loin, moi je vais vous dire que trois choses, la connaissance de votre identité va vous apporter. Trois choses. Lorsque vous connaissez votre identité, cela va vous permettre de savoir en quoi vous investir, de savoir ce que vous devez espérer de vous-même, puisque vous vous connaissez. Vous vous connaissez et vous savez en quoi vous vous investissez, en quoi vous impliquez. Mais lorsque vous ne vous connaissez pas, ça vous empêche de vous impliquer dans ce en quoi vous devez vous impliquer. Soit vous réduisez votre potentialité parce que vous ne vous connaissez pas, soit vous surestimez ce que vous êtes en vous impliquant dans des choses que vous n'arrivez pas à supporter. Donc la connaissance, la découverte de soi est très très importante pour accomplir le bonheur et le succès dans ce monde. La seconde chose que la connaissance de votre identité va vous donner, va vous apporter, c'est le fait de savoir ce que vous espérez ou ce que vous devez espérer des autres. Si vous vous connaissez et vous savez ce que vous pouvez apporter dans la vie, ce que vous pouvez apporter dans les situations de la vie, là, vous aurez une idée concrète sur votre besoin des autres. Qu'est-ce que vous espérez des autres puisque vous savez déjà que vous n'en avez pas vous-même en vous connaissant. Donc, cela veut dire que la connaissance de soi, la connaissance de votre identité vous permettra de bien communiquer avec les autres. Et la troisième chose que la connaissance de votre identité va vous apporter, c'est le fait d'éliminer l'incertitude. Vous savez, les gens vivent l'incertitude parce que ils ne se connaissent pas et ils ne savent pas ce qui va arriver. Alors quand vous ne savez pas ce qui va arriver et que vous ne vous connaissez pas, c'est bien que vous vivez des moments sombres, des moments incertains, etc. Mais quand vous vous connaissez et que déjà vous savez que peu importe ce qui va arriver, vous pouvez tenir à tant de choses, voilà, ça réduit la confusion, ça réduit l'incertitude en vous et autour de vous. Donc il est très important, bien-aimé, de connaître qui vous êtes. Alors, pour connaître qui l'on est, la question est très simple, c'est qui suis-je? Et c'est ce que nous voyons Jésus-Christ a posé ici. Lui, il savait bien qui il était, mais il voulait aussi être sûr que ceux qui l'entouraient, c'est-à-dire les disciples les plus proches et les plus éloignés, et même ses ennemis, ont l'idée de qui il est parce que c'est quand vous connaissez, je l'ai dit tout à l'heure, quand vous connaissez et que vous connaissez les autres ou que vous êtes sûr que les autres vous connaissent, c'est ainsi que la communication est améliorée. Donc il dit, qui suis-je? Donc si vous voulez vous connaître, c'est ça la question qu'il faut vous poser. Qui suis-je? Quand vous prenez par exemple Jésus, et ce n'est pas juste une question imaginaire, c'est une question concrète et sincère à laquelle il faut répondre si vous voulez connaître votre identité. Jésus, par exemple, il sait qu'il est. Il dit, je suis le pain de vie, je suis le berger, je suis la résurrection,
Je suis le bon berger, etc. Et ça continue. Je suis celui qui suis et ça continue. Voilà, je suis alpha et oméga et comme je l'ai dit, et ça continue. Donc le Fils de Dieu connaissait qui il est. Voilà, et vous devez connaître qui vous êtes. Par exemple, quand vous me prenez, moi je vais vous dire, je suis Isaac Cloussou, et je suis un serviteur de Dieu, et je suis marié, et je suis un père de famille, et etc. Et ça continue, je suis ceci, je suis calme, je suis colérique, etc., etc. Donc je suis aventurier, je suis courageux, je suis tant de choses. Quand vous posez la question, c'est comme ça aussi que certains vont poser la question, qui suis-je? Et ils vont découvrir, je suis voleur, je suis adultère, je suis menteur, et je suis tant de choses. Donc, bien aimé, il faut, si vous voulez réussir dans votre vie, il faut vous asseoir et vous poser la question, qui suis-je? Que vous soyez chrétien ou non chrétien, et répondre de façon concrète et honnête à cette question, qui suis-je? Voilà, et vous allez commencer par vous découvrir. Et je suis sûr que vous allez découvrir des choses, si vous ne l'avez jamais fait, faites-le. Vous allez découvrir des choses qui vont vous encourager. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez écrire des choses et vous ne saurez jamais que vous êtes ça. Et c'est comme ça aussi que vous allez découvrir des choses qui vont vous décourager. Vous allez écrire des choses qui vont vous dire, mais moi je suis telle chose. Non, mais c'est pas vrai. Mais quand vous vous évaluez, vous analysez concrètement, vous saurez que vous êtes tant. Et ça, c'est négatif. Et là, c'est comme ça que, en vous découvrant, vous allez commencer par œuvrer, voilà, vous baser sur le côté positif de votre identité et commencer par œuvrer dans ce sens dans votre vie. Et vous allez découvrir également le côté négatif de votre vie et vous allez commencer par améliorer ces côtés-là. Et dès que vous arrivez à améliorer le concept que vous avez de vous, c'est-à-dire votre identité, premièrement, votre identité, vous allez voir que ça va également améliorer votre estime de soi. Si vous avez des problèmes de complexes et tout ça là, tout ça va vous émerveiller. Alors, la première question pour connaître votre identité, c'est qui suis-je? Et le Fils de l'homme, se connaissant, a posé cette question à ceux qui l'entouraient. Et vous devez vous poser, ici moi je dis, vous devez vous poser cette question. Et ça se pose souvent chez nous avec nous les hommes, avec le verbe être. Qui suis-je? Reposez cette question, écrivez des choses sincèrement et vous allez commencer par voir comment vous allez vous améliorer. Maintenant, avant d'aller loin, si vous m'avez suivi ou vous me suivez et que vous ne connaissez pas Christ, c'est difficile d'avoir vraiment une identité qui va vous garantir le succès. Parce que le succès, ce n'est pas seulement ce que vous avez réalisé dans ce monde, mais le succès, c'est la relation que vous avez avec Dieu, ce que vous avez pu faire. Vous avez pu faire de votre destin divin, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Alors, vous ne pourrez jamais avoir une bonne identité sans Christ. C'est pour ça que je vais vous inviter à recevoir Christ. Je voudrais vous demander de croire en lui et de confesser cette prière avec moi. Dites avec moi si vous n'avez pas Christ, vous n'aviez pas Christ dans votre vie. Père Dieu, merci de m'avoir adressé ce matin. Je te donne ma vie. Je reconnais que je suis pécheur et je prie que tu me pardonnes mes péchés. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort et tu es ressuscité pour moi. Je décide de te suivre à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'éternité. Et amen et amen. Amen. Si vous venez de faire cette prière, vous êtes désormais enfant de Dieu. Et ça a déjà changé votre identité parce que la Bible dit, celui qui est en Christ, si quelqu'un est en Christ, la personne est devenue une nouvelle créature. Ça a déjà changé votre identité. Et je vais prier pour que Dieu vous aide dans cette nouvelle relation avec Dieu. Et vous qui êtes déjà en Christ et vous cherchez à vous connaître ou à améliorer votre identité, continuez à vous poser cette question et je prie que Dieu vous aide. Et quand vous découvrez les côtés négatifs de votre vie, ne vous découragez pas. Œuvrez dans le sens de les améliorer, d'éviter ce qu'il faut éviter. Et si vous découvrez les côtés positifs, allez dans ce sens. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont 3 mains, 4 pieds, 2 têtes. Ce sont des gens comme vous. Et c'est votre temps de réussite pendant que vous allez à la découverte de vous-même. Je prie la grâce de Dieu de vous accompagner, à vous connaître davantage
et à éliminer l'incertitude, à savoir comment interagir avec les autres et à reconnaître de façon concrète ce que vous pouvez apporter dans ce monde en connaissant votre identité. Que cette sagesse vous accompagne, soyez bénis, et c'était le verset du jour. Le matin, quand je me lève, il est là, il est là. En journée, quand je travaille, il est là, il est là. Et même le soir, dans mes prières, il est là, il est là. Oh, il m'entoure de partout, il est toujours avec moi.